Pour le dernier mois de RVL, retrouvez chaque jour un portrait de bénévoles, animateurs, animatrices, en bref, ceux qui font de RVL la radio que vous écoutez depuis 1982. Le matin, midi et soir, plongez dans les souvenirs et les anecdotes de ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview. Moi, c'est Margot. Je suis à RVL depuis décembre 2023 et puis je suis animatrice. J'anime souvent la tranche du midi, donc on va dire de 10h à 14h. J'ai fait plusieurs petites chroniques. Au début, je faisais ce qu'on appelle la découverte musicale, vu que je suis quelqu'un qui adore la musique. Donc tous les mois, en gros, je présentais un album qui sortait. Je choisissais souvent des albums français, mais aussi des albums étrangers, et des fois aussi des choses d'albums indépendants, d'artistes indépendants. Et puis sinon, tous les jours, j'ai 2 chroniques quotidiennes. C'est moi qui les ai rajoutées dans mon émission, dans ma tranche horaire. Encore une fois, vu que j'aime bien la musique, j'ai décidé de faire une chronique qui s'appelle « Ça s'est passé musicalement aujourd'hui ». C'est un peu comme un éphéméride. En fait, chaque jour, je vais parler de quelque chose qui s'est passé dans la musique ce jour-là. Donc, soit la naissance d'un chanteur ou d'une chanteuse, soit la sortie d'un album ou d'un single ou d'un clip. Puis l'autre chronique, ça s'appelle « Le savoir inutile ». C'est parce que je trouvais ça rigolo. Voilà, c'est une petite chronique légère pour donner du sourire. Alors moi j'ai connu RVL parce qu'en fait j'ai connu 2 personnes avant moi qui ont bossé ici. Donc Marin qui a bossé en 2021 si je me trompe pas et Lucie qui a bossé en 2022. Et en fait ces 2 personnes-là on s'est rencontrées dans une formation de radio qui s'appelle la SCOL à Rennes. Et du coup après j'en ai entendu beaucoup parler de RVL. En parler en bien sûr, et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance aussi quand j'ai vu qu'il y avait un poste qui se libérait. Je me suis dit c'est la suite logique de mon parcours radiophonique quoi. Et comment s'est-elle sentie quand elle a appris la fermeture de RVL ? C'est un peu étrange parce qu'on s'y attendait un petit peu et en même temps c'est quand même une nouvelle qui nous a tous mis un sacré coup. Parce que forcément, même si on en parle, ça paraît pas réel. On se dit, une radio qui a 42 ans, elle va pas disparaître comme ça. Oui, certes, mon contrat, il se finit le 30 juin, mais après, je vais pouvoir revenir, je vais pouvoir revoir Cyril, je vais pouvoir revoir les copains de la radio, refaire pourquoi pas des émissions aussi, quand j'ai l'occasion. Et je pense que c'est surtout ça qui m'attriste, c'est de me dire qu'il y a tout un héritage, en fait, de la radio, 42 ans qui vont s'arrêter quoi. On va plus pouvoir repasser un après-midi pour dire bonjour, pour montrer à des amis la radio. C'était un peu un lieu de rendez-vous aussi. Et puis avec tout ce que RVL a créé, toutes les personnes qui ont croisé le chemin de RVL, qui ont gagné de la confiance en soi, qui ont trouvé une passion pour la radio ou pour quelque chose d'autre. Mais en tout cas, c'est un milieu hyper social RVL, et donc je pense que c'est surtout ça qui m'attriste, c'est de perdre un milieu, vraiment une effervescence culturelle, sociale et un lieu de rencontre, oui, carrément. Je vais parler de l'émission de Noël qu'on a fait donc Noël 2024. Donc c'était juste avant les vacances de Noël. C'était la première fois que c'était organisé. Moi, ça m'est venu un peu cette idée puisque j'ai été un peu le moteur de cette émission de Noël. Je m'étais dit pourquoi pas en fait faire une émission avec tous les animateurs et quelques bénévoles aussi, ceux qui étaient volontaires. Donc créer ensemble des jeux. On était tous déguisés, tous avec des pulls de Noël. On avait mis des guirlandes, des petits chapeaux. On avait fait un Secret Santa, donc on s'était tous offert des cadeaux. Et c'était un moment vraiment génial. J'avais beaucoup bossé dessus pour préparer quelque chose de sympa et de chouette pour les auditeurs, aussi pour les animateurs. Et je suis vraiment super fière du rendu. C'était un super moment, hyper convivial, très intense. Et ouais, un souvenir marquant, encore une fois, on revient sur ce qu'on était avant. En fait, la force de RVL, c'est les gens qui sont là, c'est les bénévoles, c'est les animateurs, et c'est ça qui est le plus important et le plus fort.
J'ai fait aussi, donc l'année dernière, j'ai présenté le métier d'animatrice radio dans un collège avec des collégiens. Et ça, c'était aussi un moment marquant, en vrai. C'était hyper sympa de pouvoir parler de sa passion, d'échanger en fait sur le métier d'animatrice, d'animateur radio. Et en plus de ça, il y a 2 élèves, il me semble, qui sont du coup venus en stage cette année après m'avoir vu dans leur collège l'année dernière. Donc je trouve que c'est super. Donc j'avoue, j'aurais bien aimé faire un peu plus cet exercice-là. Et puis aussi, j'aurais aimé, je pense, si on a vu l'occasion et plus de temps d'antenne, enfin de hors antenne, pouvoir faire des reportages, aller sur le terrain, faire des interviews en dehors, pourquoi pas couvrir des moments culturels, les concerts ou des choses comme ça. RVL, franchement, m'a beaucoup apporté. Ça m'a apporté de la confiance en moi. C'est vrai qu'avant RVL, j'avais déjà de l'expérience en radio, mais RVL, en fait, m'a, du coup, comme je l'ai dit, apporté de la confiance en moi, vu que on bouffe du micro, clairement. Tous les jours, on a 3-4 heures d'émission en direct. Je trouve que c'est super pour l'expérience. Ça permet d'avoir moins peur du micro, d'être plus à l'aise dans ce qu'on dit, d'avoir plus de répartie, plus d'improvisation. Et puis aussi, je suis quelqu'un de assez réservé, et en fait de parler tous les jours avec les auditeurs au téléphone quand on fait les jeux, de voir les bénévoles, de parler même juste derrière un micro, en fait ça aide vachement aussi sur la timidité. Moi du coup j'aurais travaillé 1 an et demi à RVL et ça m'a apporté énormément. Puis forcément j'ai rencontré aussi des super personnes qui viennent de différents horizons, qui sont toutes hyper riches d'expériences, hyper riches de plein de choses, et ça m'a beaucoup apporté RVL. Vraiment, c'est une expérience dont je me rappellerai toute ma vie. Et c'est ça aussi qui me rend un peu triste, c'est de me dire que plus tard, imaginons, j'ai envie d'en parler à mes enfants ou mes petits-enfants, de me dire on pourra plus venir dans la maison Chemin d'Argile et montrer les studios. On pourra juste se remémorer à travers des podcasts, si on en retrouve encore sur YouTube ou sur des photos, voilà. Et puis pour finir, je souhaitais remercier forcément Gigi, Paulette, Daniel, Cyril, toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin radiophonique à RVL. Je souhaitais remercier cette belle radio qui existe depuis plus de 42 ans. Et peut-être que cette page se tourne physiquement, mais dans nos cœurs, elle restera toujours présente. On pourra toujours écouter les podcasts sur YouTube, on y pensera toujours dans nos têtes, à travers les photos, les articles de presse que Gigi a conservés précieusement dans un grand classeur. Donc voilà, RVL c'est peut-être fini physiquement, mais ce sera jamais fini dans nos cœurs, ce sera jamais fini, puisque en fait, RVL c'est trop fort, c'est trop grand pour que ça se termine comme ça. Je souhaite à tout le monde une très belle continuation. Je suis heureuse d'avoir croisé votre chemin. Merci beaucoup. Merci.